Bonjour à vous, chers parents. Et bien tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2023 et qu'elle puisse être riche en moments de partage, de connexion et de douceur avec vos enfants et particulièrement avec vous-même. Que vous puissiez vous offrir des espaces de régénération et de récupération d'énergie parce que c'est selon moi essentiel. Et bien pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 3 enfants de 4, 7 et 11 ans et je fais ces vidéos pour les parents qui sont en transition, qui souhaitent changer leur éducation, leur approche avec leurs enfants et qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'éclairage par moment. Et voilà, moi, à un moment, quand j'ai changé de façon de faire avec mes enfants, ça s'est fait progressivement, mais j'ai été entourée de vraies personnes avec de vraies difficultés et c'était vraiment différent. J'avais besoin d'autre chose que des livres avec des spécialistes où tout est lisse et tout paraît simple et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà, donc je vous propose des vraies problématiques parce que eh bien, le chaos familial sera toujours le chaos, mais ça vous permettra peut-être de le vivre de façon plus légère, de façon peut-être plus fun aussi. Et voilà, on est loin des pubs Nutella. Voilà, j'ai des cernes aussi et j'ai une vie de famille qui est intense. Et donc j'ai à cœur de vous transmettre des informations aussi pour avoir des choix plus éclairés, de moins subir certaines situations qui peuvent être difficiles et éprouvantes. Et aujourd'hui, on va voir plus particulièrement la pose de limites. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, tout simplement parce qu'il m'a énormément fait galérer, vraiment. Et je vais vous transmettre en fait 4 questions que je me pose aujourd'hui pour appliquer une nouvelle règle à laquelle je tiens. Et alors je vous ai dit que ça m'a beaucoup fait galérer parce que finalement on a 2 muscles, 2 compétences principales quand on est en face de notre enfant dans une relation, du coup l'écoute et la pose de limites. L'écoute a été plus simple pour moi, un peu plus fluide, même s'il y a plein de fois où j'ai pas écouté mes enfants, j'avais pas d'énergie, il n'y avait pas d'espace pour ça. Mais en comparaison avec la pose de limite, je pense que c'était un peu plus simple. La pose de limite, j'ai galéré parce que je n'arrivais pas à poser une limite en disant juste stop, stop, voilà, comme je dis dire non, comme je dis oui, enfin je m'énervais beaucoup, je, je criais et au final je culpabilisais, je n'avais pas de constance. Je pensais qu'il fallait vraiment être derrière les enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je n'y arrivais pas. Donc, je pensais que j'étais vraiment une mauvaise maman. Je ne comprenais pas pourquoi mes enfants ne m'écoutaient jamais. Et, euh, et je me disais, ah bah c'est parce que j'étais pas. Voilà, hier j'ai dit que ça c'était pas possible. Et aujourd'hui je dis rien. Et puis le lendemain je le dis encore différemment. Donc, la constance, vraiment, c'était pas mon truc. Et pour vous donner un exemple un peu de comment je pouvais être à l'époque, c'était, vous savez, dans les sièges auto. En fait, je ne sais pas vous, mais mes enfants n'ont jamais aimé ce siège qui est intermédiaire entre le maxi-cosy quand ils sont tout bébés et ensuite quand ils ont 7 mois, ils passent à ce siège où il y a un harnais comme ça et on ferme, la fermeture est entre les jambes de l'enfant. Et après, on passe au siège réhausseur avec dossier. Mais donc, ce siège intermédiaire là. Eh bien, ils ont un énorme besoin d'autonomie, donc ils ne peuvent pas fermer eux-mêmes la ceinture. Et en plus, ils sont engoncés, ils sont vraiment plaqués dans le siège et c'est pas agréable du tout. Et enfin, les 3 ont manifesté vraiment de l'agacement. Et mon fils, qui a aujourd'hui 11 ans, donc c'était il y a une dizaine d'années, à chaque fois que je le récupérais à la crèche, il devait avoir, je ne sais pas, 18 mois, et ben il voulait pas s'attacher. Je mettais des plombes à rentrer et j'en avais juste marre de ma journée. Et j'étais là en train de lui mettre la ceinture, le contenir. Et en fait, il criait, il voulait pas. Et puis moi, je m'énervais. J'avais juste une envie, c'est de rentrer. Je voulais pas rester plantée là dans le trottoir.
enfin sur le trottoir et attendre que ça se passe et qu'il veuille bien décider de mettre sa ceinture à un moment donné. Et donc, il y avait ces deux discours, en fait, parce que je lisais énormément de livres sur la parentalité à l'époque. Donc, il y avait le premier discours de l'écoute de l'enfant, plus respectueux, ben, en fait, d'essayer de voir quels sont ses besoins. Mais là, j'avais pas envie de voir ses besoins, je voulais juste rentrer, j'étais déjà hyper énervée, donc ça me convenait pas. Et ensuite, l'autre côté, c'était des phrases, par exemple, il y avait un terme que je trouve, aujourd'hui je comprends que ça a été hyper culpabilisant pour moi, c'est un enfant se construit avec un cadre et des limites. Cette phrase, cette formulation, je la retrouvais dans beaucoup d'endroits, beaucoup de livres, d'interviews, beaucoup. Ça revient beaucoup, vraiment, c'est très présent dans le monde de la parentalité. Et je me suis dit, mais en fait, quand on met pas de limite, ça veut dire quoi? C'est une question de vie ou de mort, en fait. Donc s'il se construit avec un cadre et des limites, mais si j'en mets pas, ou si j'en mets pas de façon constante, qu'est-ce qui va se passer? Il va se déconstruire, il va dépérir, il est en danger de mort ou quoi. Et en fait, ça plane, ça planait, ça prenait beaucoup de place. Donc forcément, je me sentais hyper incapable. Et au final, je pense qu'on se trompe vraiment de mots. En fait, pour moi, un enfant a besoin de présence pour se construire. Alors, par présence, j'entends pas forcément la présence physique. On peut être très présent, on peut être, je sais pas, maman au foyer, on peut être en congé de maternité et être présente physiquement avec notre enfant. Mais là, je parle de la présence vraiment quand on est vraiment là. Pas quand on est dans nos pensées, on est physiquement là, mais on est dans nos pensées, on est préoccupé, on est ailleurs, on n'est pas forcément très heureux là maintenant, donc on s'échappe ou on est saturé, notre esprit est complètement saturé, donc on ne peut pas donner de la présence à notre enfant. Donc c'est de cette présence-là dont je parle, c'est que la présence peut se manifester dans un échange, un simple échange, quelque chose de vraiment le regarder, de vraiment être là, de l'écouter quand il raconte sa journée, quand il a 6, 7, 8 ans, même quand il est ado après, et ça peut être par petites touches, pas besoin d'être du matin au soir avec les enfants pour apporter de la présence, mais c'est des temps où on va être pleinement là avec lui dans la relation. Donc pour moi, on se trompe de mots, c'est vraiment de la présence dont ils ont besoin, parce qu'un enfant qui est très libre, qui a très peu de limites, peut avoir des parents très présents, et il va très bien se construire. Et à l'inverse, des parents qui sont très exigeants, qui sont très constants sur le cadre, sur les limites, peuvent ne pas être présents du tout, en fait. Et, et donc le fait de... Enfin, moi, j'ai jamais entendu un enfant, un adulte dire moi, j'ai été un enfant épanoui et heureux et je suis un adulte heureux parce que j'ai eu beaucoup de limites de mes enfants, de mes parents. Ça, j'ai jamais entendu. En revanche, un adulte va se souvenir de la présence de ses parents, des moments où ils ont été là, où ils l'ont soutenu, où oui, ça, c'est ce qu'on va retenir. Mais en fait, de mettre un enjeu de dingue sur les règles et les limites, ça va empoisonner en fait la relation. Pour moi, la rigidité, au final, elle va empêcher la vie, elle va... Voilà. Et donc, je suis passée par une phase où il m'a été nécessaire de lâcher sur plein de choses. J'en avais marre des codes en fait. J'en avais marre, j'avais l'impression de brimer mes enfants avec toutes ces règles-là qui n'ont pas de sens au final et qui sont là juste pour les faire obéir, les faire rentrer dans un cadre. Et moi j'avais envie de suivre leur élan de vie et leur personnalité. J'avais pas envie de brimer leur personnalité. Et donc je suis passée par cette phase et en même temps, ça faisait complètement cocotte minute. C'est que en fait, je lâchais, je disais ok, c'est bon, c'est pas grave, je vais respirer un bon coup et tout ça. Et je finissais par exploser. Parce que pour tout un tas de raisons en fait. Et mais cette période a été très bénéfique et nécessaire pour... si c'était à refaire, je referais la même chose, parce qu'elle m'a permis de me réapproprier les limites et de les sentir, de sentir au fond les limites qui
sont importantes pour moi et de mettre de l'énergie là-dedans pour que ça puisse fonctionner et me respecter et respecter mon enfant en fait. Donc après cette période vraiment d'expérimentation, de beaucoup lâcher et essayer de travailler aussi mes schémas limitants, on va dire, euh, je, j'ai, j'ai eu une information fondamentale qui m'a beaucoup allégée et beaucoup apaisée. C'est que les règles peuvent toutes être modifiables selon le contexte, selon l'âge, selon la météo familiale, selon les événements qui se passent, le contexte. En fait, si on prend dans le détail chaque règle, en fait, par exemple, si vous rentrez le soir, que vous avez la tête comme ça et que votre enfant saute sur le canapé, eh bien, vous allez lui dire, saute pas sur le canapé, s'il te plaît, j'ai trop mal à la tête. Et alors, c'est pas sûr qu'il va vous obéir dans la seconde, mais plutôt que d'interdire tout le temps définitivement de sauter sur le canapé, alors évidemment, sauf si vous voulez pas qu'il se casse ou pour d'autres raisons, mais peut-être qu'il y a des moments où ça va pas vous déranger, où ce sera pas grave. Et c'est pas grave de leur dire que c'est pas grave, en fait, ce jour-là. Et ça va, au contraire, ils vont beaucoup plus vous écouter parce que vous écoutez aussi leur besoin de sauter, de se défouler. Et puis, il y a des fois où c'est pas grave, en fait. Donc plutôt que de se dire, ah non, mais là, si je laisse passer ça, ce sera terminé, ils vont plus jamais m'écouter. En fait, ça, c'est faux. Au contraire, vous allez être dans la relation avec eux et ils vont beaucoup plus pouvoir entendre si vous n'êtes pas bien, si ça vient du cœur, voilà, ça a du sens pour vous, là, vraiment, j'ai trop mal à la tête. Et donc, cette écoute mutuelle peut se développer aussi. Il n'est pas nécessaire de toujours être hyper rigide et hyper constant dans les règles. Et sauf si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez mettre de l'énergie. En fait, il y a vraiment un tri à faire dans les règles. Moi, par exemple, en ce moment, une règle à laquelle je tiens vraiment, c'est qu'ils débarrassent leur assiette. Voilà, j'ai essayé comment on appelle ça, des réunions de famille, j'ai cherché beaucoup de solutions pour le fait de débarrasser, pour pas être seule en fait, pour débarrasser la table, pour mettre la table, le lave-vaisselle, tout ça. Donc ce qui convenait le mieux à ma famille là avec leurs âges actuels, c'est de débarrasser, que chacun prenne son assiette et la débarrasse. Donc parfois j'ai un petit rappel à faire. Au début j'ai dû expliquer parce que surtout la plus jeune qui a 4 ans pouvait râler, elle ne comprenait pas. Oh là là, je dois toujours le faire, ça m'énerve. Donc en fait c'est ok si elle râle en fait, mais moi c'est vraiment non négociable parce que je me sens hyper découragée. Je me sens, dès qu'ils contribuent, je me sens beaucoup mieux et j'ai plus d'énergie, donc je veux préserver mon énergie. Et, et donc ça fait sens, ils ont bien compris ça. Alors parfois ils ont dans leur vie d'enfant, ils ont envie de jouer après avoir mangé et ils ne vont pas y penser tout le temps parce qu'il faut répéter, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les règles c'est comme la marche en fait. La marche finalement ils mettent un an et demi à marcher, ils tombent tellement de fois, ils se relèvent, ils se musclent. Et les règles c'est la même chose, ça met vraiment très longtemps à être intégré. Donc là, je sais que je dois répéter et que parfois c'est juste un mot, assiette, ou n'oubliez pas vos assiettes. Et oui, parfois ça me demande de l'énergie, ça m'énerve de devoir leur rappeler. Mais en même temps, ils le font hyper volontiers maintenant et c'est beaucoup plus fluide et parfois ça arrive qu'ils le fassent d'eux-mêmes, donc ça commence aussi à être intégré. Donc je vais venir aux 4 questions qui m'ont vraiment aidé, qui m'aident aujourd'hui à avoir plus de clarté en fait sur les règles que je souhaite mettre en place. Donc la première, c'est d'où vient cette règle ? Est-ce que cette règle vient de mon éducation ? Est-ce que je l'applique un peu de façon automatique parce que c'est comme ça et pas autrement et donc ça, voilà, d'où ça vient ? Est-ce que ça vient de la société ? Par exemple, se coucher à 20h, c'est très français.
En Espagne, c'est 22 heures. À Tahiti, c'est peut-être plutôt 19 heures parce que les enfants vont à l'école à 7h moins 10 du matin. Donc, tout fonctionne différemment. Et en France, ben, la norme, c'est 20 heures. Donc, est-ce que je couche mes enfants à 20 heures parce que c'est l'heure de la société, ou en fait, est-ce que ça peut être 20h30, est-ce que ça peut être 21 heures, est-ce que mon enfant a vraiment besoin de sommeil, est-ce qu'il n'a pas besoin de plus de relations, de jeux, de voilà, est-ce que moi j'ai besoin d'être seule, est-ce que... Donc ça va vous aider pour le sens en fait déjà. Donc d'où vient cette règle? Ensuite, quel est le besoin derrière? Quel est mon besoin? Est-ce que c'est un besoin de silence, un besoin de contribution, un besoin de paix, un besoin de préserver mon énergie, un besoin de... Voilà, il y en a plein des besoins. Donc, qu'est-ce que ça vient remplir? Ce point-là est hyper important parce que ça va vous aider à assouplir éventuellement votre règle. Si vous voyez que vraiment vous vous épuisez à mettre en place un truc, que ça passe pas, que c'est jamais écouté, que ben, peut-être que ce besoin-là, qui est absolument nécessaire d'écouter, peut-être qu'il peut être comblé autrement. Je vous parlais des assiettes tout à l'heure. Ben, si mes enfants ne débarrassaient pas leurs assiettes, que c'était un conflit permanent, que il y avait une énorme résistance en face, et ben en me rappelant de mon besoin qui est de préserver mon énergie et de me sentir soutenue pour continuer la suite, et bien peut-être qu'ils auraient trouvé l'idée je sais pas, de faire autrement, de faire autre chose pour contribuer, pour que je me sente mieux. Et du coup, ça m'aurait pas dérangé de débarrasser les assiettes, puisque à côté, il y a autre chose qui est mis en place et que je suis comblée dans ce besoin-là. La troisième question que je me pose, c'est quel est mon ressenti? Le ressenti, ça va être important pour le formuler, pour le dire. Moi, pour les assiettes, c'était, les assiettes, elles sont là quand je suis seule à débarrasser, à faire tout ça. Je me sens vraiment découragée et ça me prend beaucoup d'énergie et j'ai plus d'énergie pour la suite. Et notamment, même pour moi, je préfère mettre de l'énergie à passer du temps avec vous et pas à faire des tâches ménagères ou là, en l'occurrence, débarrasser des assiettes. Alors que si chacun s'occupe de son assiette, de ses affaires en fait en général, eh bien j'aurais beaucoup moins de travail plutôt que de le faire x3. J'avais même fait des calculs pour qu'ils se rendent compte de tous les mouvements que j'allais faire à moi toute seule, alors que à eux tout seuls, ils allaient faire beaucoup moins de mouvements et dépenser beaucoup moins d'énergie au final. Voilà, et donc la quatrième question à se poser, c'est est-ce que je garde cette règle? Est-ce qu'elle est très importante pour moi? Est-ce que je mets de l'énergie vraiment pour la faire appliquer? Ou est-ce que je l'assouplis? Est-ce que ça me demande trop vraiment? Là, il y a trop de disputes autour de cette règle, donc est-ce que je peux l'assouplir? Et ensuite, est-ce que je la laisse tomber complètement? Est-ce que finalement, en fait, ça remplissait pas de besoins si importants? C'était plus un automatisme, voilà. Au final, je vois pas vraiment quel est le problème, donc je la laisse tomber momentanément, parce que ça peut aussi venir plus tard. Donc voilà, ces règles c'est un sujet vraiment qui est très, je pense, je pourrais en parler des heures. Il y a énormément de choses à dire. Donc pour le moment, je m'arrête là et je vous souhaite de bonnes réflexions autour de ce sujet et je vous dis à bientôt.